Fariduddin Attar, le mémorial des saints. Tazkirat al-Awliya. Sentence d'Imam Ahmed Hanbal. Ce savant aux vastes connaissances, ce passionné dans la voie de Dieu, ce cœur ardent pour la dévotion, cet homme accompli dans la doctrine, cet Imam Ahmed Hanbal, que la miséricorde de Dieu soit sur lui. Personne n'avait mieux que lui la connaissance des hadiths. Consommé dans l'ascétisme et la pratique des austérités, il obtenait du Seigneur Très-Haut tout ce qu'il demandait dans ses prières. Il s'était trouvé en relation avec Zunnun Misri, Bushr Hafi, Sari Sakati, Ma'rouf Karki et un grand nombre de docteurs. On raconte que la mère d'un jeune homme étant malade depuis longtemps dit un jour à son fils « Écoute mon enfant, va trouver Imam Ahmed Hanbal et engage-le à prier pour moi. Il pourra se faire que, grâce à cette prière, le Seigneur Très-Haut me délivre de cette maladie. » Ce jeune homme, étant allé chez Ahmed ibn Hanbal, ne l'eut pas plutôt instruit de ce dont il s'agissait que l'imam se leva et se mit en prière. Il avait une servante qui dit au jeune homme « Retourne maintenant chez toi, l'imam s'occupe de ton affaire. » Et en effet, dans le temps qu'il mit à regagner sa maison, sa mère fut guérie. Un autre jour, l'imam, assis au bord de l'eau, faisait ses purifications. Un jeune homme qui les faisait au-dessus de lui ne l'eut pas plutôt aperçu que, par déférence, il se leva et alla les faire plus bas. Quelque temps après, ce jeune homme étant mort, quelqu'un qui le vit en songe lui demanda quelle était sa condition. « Le Seigneur Très-Haut, répondit-il, m'a fait miséricorde en considération de ce qu'en procédant à mes purifications, j'avais eu de la déférence pour Imam Ahmed. Un jour, disait-il, comme j'étais en route pour la Kaaba, je m'égarai. Ayant aperçu un homme assis dans le désert, j'allai à lui et je lui demandai de m'indiquer le chemin. Il me dit qu'il avait faim. J'avais en ma possession un morceau de pain que je lui donnai. Soudain, cet homme, devenu furieux, m'apostropha. « Oh, Ahmed, qui es-tu donc pour prétendre aller à la maison du Seigneur Très-Haut, toi qui ne lui rends même pas d'action de grâce pour la subsistance qu'il t'accorde? Voilà pourquoi tu t'égares en chemin. » « Eh quoi, mon Dieu, m'écriai-je, tu avais dans chaque coin des serviteurs de ce mérite, et personne ne les connaissait. »« Oui, reprit-il, Dieu a des serviteurs qui n'auraient qu'à lui demander de changer en or cette terre et les montagnes pour que tout fût réellement changé en or. » Et effectivement, poursuivait Ahmed, comme je portais mes regards autour de moi, je vis que toute la terre et les montagnes étaient devenues de l'or. Mon saisissement fut tel que j'en perdis l'esprit. « Oh, Ahmed, me dit une voix, nous avons un serviteur à la demande duquel nous n'hésiterions pas à frapper la terre contre le ciel et le ciel contre la terre. Nous venons de te le montrer, mais tu ne le verras plus jamais. » Imam Ahmed ne mangeait jamais de pain de la ville de Bagdad, parce que, disait-il, le calife Omar avait constitué ce territoire en waqf, legs religieux, au profit de ceux qui faisaient la guerre sainte. Aussi envoyait-il de l'argent à Mossoul, d'où on lui expédiait de la farine pour son usage. Ahmed avait un fils appelé Salih, qui fut qadi à Isfahan pendant 1 an. C'était un personnage adonné à l'ascétisme, observant le jour un jeûne continuel et passant les nuits en prière jusqu'au premier rayon de l'aurore. Il avait fait bâtir à la porte de sa maison une habitation où il s'installait le soir, parce que, disait-il, si quelqu'un venait tout à coup à avoir besoin de moi la nuit et qu'il ne pût pas me voir, la responsabilité en retomberait sur moi. Un jour qu'on faisait cuire du pain pour Imam Ahmed, on alla chercher dans la maison de son fils du levain qu'on mêla à la farine, puis on procéda à la cuisson.
Lorsqu'on servit le pain à Imam Ahmed, « Qu'est-il donc arrivé à ce pain » demanda-t-il. « Le levain vient de chez votre fils, lui répondirent ses serviteurs, et la farine vous appartient. Mais, reprit Ahmed, mon fils a exercé les fonctions de qadi à Isfahan 1 année durant. Nous ne pouvons manger ce pain. Que faut-il donc en faire? Gardez-le. Si un derviche se présente à la porte, dites-lui, la farine de ce pain appartenait à Ahmed et le levain à Salih. Prends-le si cela est nécessaire. On mit donc le pain à part, puis comme il ne vint pas un seul derviche pendant 40 jours, on le jeta dans le fleuve de Bagdad. Mais à partir de ce moment, Ahmad ne mangea plus de poisson du Tigre. Telle était la rigidité de son ascétisme. Ahmed racontait. Un jour, je fis cette prière. Mon Dieu, ouvre dans mon cœur la porte de la crainte, et une telle crainte assaillit mon cœur que j'en faillis périr. Ensuite, m'adressant à Dieu dans ma prière, je lui dis, mon Dieu, comment peut-on se rapprocher de toi? Et une voix me répondit, en récitant le Coran et en accomplissant des actes de piété. Comme on demandait à Imam Ahmed qu'est-ce que la sincérité, qu'est-ce que la confiance, il répondit, tu pratiques la sincérité lorsque tu fais de bonnes œuvres, que tu t'appliques à ne pas voir toi-même et à oublier. Quant à la confiance, elle consiste à t'en rapporter au Seigneur très haut et à être bien convaincu qu'il te fera parvenir ta subsistance. Mais, lui demandait-on encore, qu'est-ce que l'acquiescement? Qu'est-ce que l'amitié? L'acquiescement consiste à confier au Seigneur très haut la direction de ses actes. Quant à l'amitié, consultez à ce sujet Bouch el-Hafi. Nous ne saurions en parler tant qu'il sera en vie. Mais qu'est-ce que l'ascétisme? Il y en a 3 espèces, dit Ahmed. L'une consiste à renoncer à ce qui est illicite. C'est la pénitence du commun des fidèles. La seconde consiste à renoncer à l'abus de ce qui est légitime. C'est la pénitence de l'élite des fidèles. La troisième consiste à renoncer à tout ce qui peut distraire de Dieu. C'est la pénitence des initiés. Il y avait alors dans la ville de Bagdad un grand nombre de Mu'tazili. Tous résolurent d'un commun accord de s'emparer d'Imam Ahmad et de lui faire confesser que le Coran avait été créé. On le conduisit donc au palais du calife. Ahmad était un vieillard tout débile. « Confesse que le Coran a été créé », lui répétait-on. Comme il ne voulait pas en convenir, on le prit, on le suspendit à une potence et on lui appliqua 1000 coups de bâton. Mais il ne confessa pas que le Coran eût été créé. Comme on le battait, l'attaché de son caleçon se dénoua pendant que ses 2 mains étaient liées. Alors par un effet de la toute-puissance du Seigneur Très-Haut, 2 mains miraculeuses parurent tout à coup et rattachèrent le caleçon. Les assistants, témoins de ce prodige, laissèrent aller Imam Ahmed, mais il mourut des suites des mauvais traitements qu'il avait endurés. Dans les derniers temps de sa vie, plusieurs personnes étant venues savoir de ses nouvelles, lui dirent « Quels sont tes sentiments à l'égard de ceux qui t'ont battu ?» « Ils me battaient à cause du Seigneur très haut, répondit-il. Au jour de la résurrection, je ne me montrerai pas leur ennemi. » Lorsqu'il fut prêt de rendre l'âme, tout en faisant signe de la main, il prononçait clairement ces paroles. « Pas encore. »« Que dis-tu donc, mon père ?» lui demanda son fils. « C'est que, répondit Ahmad, les anges se tiennent à ma droite et à ma gauche, et Shaitan, placé devant moi, me dit « Allons, Ahmad, te voilà sauvé de mes mains, tu as emporté ton âme saine et sauve. » Et moi, je lui réponds « Oh non, pas encore.
car tant qu'il reste un souffle, il faut se tenir sur ses gardes. Et il rendit le dernier soupir. Lorsqu'on enleva son cercueil, tous les oiseaux vinrent se précipiter dessus en poussant des cris plaintifs. 42 000 juifs témoins de ce prodige se firent musulmans et jetèrent leurs ceintures. En même temps, ils proclamaient à haute voix « Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et Mohammed est l'envoyé d'Allah. » Mohammed, fils de Arbeh, raconte « Je vis en songe Imam Ahmed et je l'interrogeais sur son sort. Le Seigneur Très-Haut, me répondit-il, m'a pardonné. Il a posé sur ma tête la couronne du don des miracles, m'a donné un rang élevé et m'a dit « Ahmed, si je t'ai fait parvenir à un si haut rang, c'est parce que tu n'as pas accordé que le Coran ait été créé. Que le salut soit sur vous. »